13 erreurs à ne pas faire dans le business de conciergerie Airbnb. Tout d'abord, qui sommes-nous? Ryan, moi, Martin. On est associés depuis maintenant 2 ans sur le business de conciergerie. Donc, on a maintenant 30 logements en gestion. Pour ceux qui ne savent pas, le business de conciergerie, c'est un business de prestation de services où on s'occupe de la gestion d'appartements en location courte durée. Et on a aussi un business de sous-location, c'est-à-dire qu'on loue des appartements en location longue durée et après, on les sous-loue en location courte durée. Dans cette vidéo, on va retracer tout notre parcours dans le business de conciergerie et de sous-location et on va aussi vous présenter toutes les erreurs à ne pas faire. Si vous évitez ces erreurs-là, forcément, vous allez premièrement gagner du temps et deuxièmement, vous allez aussi maximiser vos chances de réussite. On commence tout de suite avec la première erreur et celle-ci a failli lui coûter des milliers d'euros. Pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, avec Martin, du coup, on accompagne des personnes à créer leur business de conciergerie et de sous-location. Et il y a une personne qu'on a accompagnée justement à trouver des biens pour la sous-location professionnelle. Et cette personne, dans sa ville, elle a un peu négligé les réglementations sur la location courte durée. Parce que dans la ville en question et dans son quartier, la ville avait mis des restrictions justement sur la location courte durée. Et donc, cette personne, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a un petit peu mis de côté ces réglementations. Elle a quand même pris le bien en sous-location et donc elle a un petit peu négligé ce qu'avait dit la mairie et donc elle a eu un retour, un rappel justement par rapport à ça et elle a bien dû arrêter la sous-location professionnelle puisque sinon elle aurait été en prison ou alors elle aurait dû payer une amende. Donc la conclusion de cette première erreur, c'est de ne pas ignorer les réglementations de la location courte durée dans votre ville parce que sinon ça peut vous coûter de l'argent et donc ça c'est des choses qu'on souhaite éviter. La deuxième erreur à éviter, c'est de créer une société à la place d'une auto-entreprise et clairement créer une auto-entreprise à la place d'une société au début peut tout changer pour vous. Il y a différents éléments qui nous font dire que c'est mieux de créer une auto-entreprise plutôt qu'une société au début. Premièrement, c'est pour les coûts de création parce que quand on crée une société, ça coûte entre 600 et 700 euros minimum. Deuxièmement, parce que quand vous prenez une société, vous êtes obligé d'avoir un comptable et le comptable ça coûte entre 150, 180 voire même parfois 200 euros par mois quand on crée une société au tout début. Et si jamais votre business demain ne fonctionne pas, il faut dissoudre la société donc ça peut coûter pareil entre 800 et 900 euros. Donc quand on veut créer un business et quand on veut tester un business, le mieux au début c'est vraiment de créer une auto-entreprise, même si c'est pas forcément la meilleure structure pour commencer et qui correspond à votre besoin, mais au moins vous testez le business et si vous commencez à gagner de l'argent, là c'est intéressant, pourquoi pas d'investir dans la création d'une société. La troisième erreur, et celle-ci beaucoup la font, c'est de négliger l'importance des photos de haute qualité. Pour être honnête, une seule photo de bonne qualité peut augmenter vos revenus en location courte durée de 500 euros par mois. Comment cela c'est possible? Il s'agit tout simplement de lorsque vous allez créer votre annonce, il y a la hero photo qu'on appelle donc c'est la photo principale de votre annonce et testez la différence lorsque vous faites des photos de bonne qualité avec des appareils professionnels qui vraiment vont donner envie à vos voyageurs de venir et de réserver votre appartement avec des photos de mauvaise qualité que vous allez prendre un petit peu à la va-vite avec un iPhone ou un téléphone de mauvaise qualité. Vous allez tout de suite voir la différence au niveau du pourcentage de réservation et donc si vous négligez ce détail-là qui est un détail ultra important sur Airbnb comme les autres plateformes, vous allez amoindrir vos revenus que ce soit en conciergerie ou bien en sous-location. La quatrième erreur, c'est omettre une bonne communication avec soit les propriétaires ou soit les locataires. Et ça, c'est vraiment une erreur qui peut tout casser dans ton business. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui qu'en France, la plupart des business de services, les propriétaires de ces business-là sont pas très réactifs, ne répondent pas forcément aux messages très souvent, etc. Et ça, c'est un vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, pour se différencier, on cherche toujours à mettre en place des choses qui sortent de l'ordinaire, alors que si on respecte des règles très simples de base, comme par exemple être réactif, être sympa au téléphone et faire en sorte justement de toujours régler les problèmes, on se différencie de 90% des prestataires de services dans n'importe quel domaine en France. Forcément, si vous différenciez, si vous êtes plus sympa, plus réactif, vous avez plus de chances d'avoir des clients satisfaits, donc d'être recommandé. La cinquième erreur, ça va être de manquer de flexibilité, que ce soit au niveau des prix comme des conditions d'annulation de réservation. Puisque vous ne le savez peut-être pas, mais fixer le bon prix, ça pourrait doubler vos revenus. Et donc, comment faire? Grâce tout simplement au Yield Management, qui est une solution de stratégie de prix qui permet de louer au meilleur prix, au meilleur moment. Et donc ça va vraiment permettre d'avoir une stratégie de prix
qui est adapté par rapport à la demande du marché, mais également des événements. Et lorsque la demande va être forte, ça va vous permettre d'augmenter les revenus de manière conséquente et donc de gagner beaucoup plus d'argent que si vous aviez appliqué des stratégies vraiment non flexibles avec le même prix, peu importe la saison et les événements qu'il y a dans votre ville. Un autre conseil au niveau des stratégies de prix, c'est lorsque la demande est justement un petit peu plus faible dans les moments de creux, c'est de louer légèrement en dessous du marché. Mais quand je dis louer en dessous du marché, c'est pas louer moins cher que tout le monde, c'est de louer moins cher par rapport au type d'appartement que vous avez et que les concurrents ont l'appartement similaire, c'est de mettre un tout petit peu en dessous. Et donc ça, c'est une bonne astuce, notamment pour augmenter le taux de réservation dans les périodes les plus creuses. La 6e erreur, ça va être de ne pas personnaliser l'expérience client. Parce qu'il faut savoir que pour votre conciergerie, un petit détail peut tripler vos revenus. Et je vais vous prendre un exemple qui est très simple. Un jour, on a décidé de mettre une petite surprise pour les voyageurs qui venaient dans nos appartements en location courte durée, donc soit en conciergerie, soit en sous-location. Et cette petite surprise qui était juste un produit local de la ville là où on est situé qui est Dieppe, et quand on mettait ce produit local directement dans l'appartement et qu'on l'offrait aux locataires dès qu'ils arrivaient sur place, là c'était pour eux en quelque sorte une surprise qui fait qu'ils étaient plus contents et étaient plus susceptibles derrière de mettre des bons commentaires. Et des plateformes comme Airbnb et Booking, c'est uniquement que du référencement, dans le sens où plus vous allez avoir de bons commentaires, plus vous allez être bien référencé, et plus vous allez être bien référencé, plus vous allez pouvoir louer souvent parce qu'il y aura plus de visibilité. Et c'est des petites choses qui font la différence par rapport à la moyenne des biens en location courte durée, qui fait que vous allez donc avoir de meilleurs commentaires et donc qui fait qu'à la longue vous allez louer plus. L'erreur numéro 7, ça va être de sous-estimer le coût de la maintenance mais également du nettoyage. Puisque si vous sous-estimez les coûts de maintenance ou de nettoyage, ça peut clairement ruiner votre conciergerie. Puisque si vous ne le savez pas, 90% des frais en conciergerie, ça va être la gestion du ménage et du linge. Donc la petite astuce pour ça, pour éviter justement de se noyer avec ces frais-là, ça va être de calculer avec votre aide ménagère lorsque vous allez rentrer dans un logement, vous allez savoir avec l'expérience combien de temps à peu près il va falloir à votre aide ménagère pour nettoyer le logement de manière optimale. Et donc à ce moment-là, vous pourrez fixer le prix avec les propriétaires et comme ça, soit vous serez à l'équilibre, donc vous ne perdrez pas d'argent, ou bien soit vous allez générer une petite marge, un petit bénéfice. Et donc ça va vous éviter justement d'avoir la tête sous l'eau, d'avoir des coûts en ménage qui vont grignoter votre marge de commission par rapport au service que vous effectuez. Donc au niveau des frais de ménage et de linge, comment ils se fixent, ça va vraiment dépendre de pas mal de petites choses comme la superficie du logement, aussi du nombre de couchages et aussi par rapport au superflu, puisqu'il y a des appartements où vous allez avoir beaucoup de décorations, beaucoup de petites choses à nettoyer, dépoussiérer, etc. Donc dans ces moments-là, il faut savoir le dire au propriétaire puisque c'est du temps de nettoyage que vous allez passer en plus sur place et donc il n'y a vraiment pas de barème fixé, c'est vraiment selon le type d'appartement. L'erreur numéro 8 qui est assez courante, c'est la mauvaise gestion de tout ce qui va être feedback et avis client. Parce que clairement, un simple avis peut changer complètement votre conciergerie Airbnb. Comme tout business de service, la conciergerie Airbnb fonctionne énormément à la recommandation parce que vous allez avoir un business qui va être local. Et un business local fait que c'est des personnes donc sur votre secteur qui vont travailler avec vous et donc qui vont vous recommander à d'autres personnes qui habitent aussi sur le même secteur. Donc c'est un métier clairement de bouche à oreille et des simples commentaires sur Airbnb ou aussi votre page Google My Business. Si vous avez des mauvais commentaires, tout le monde le verra et si tout le monde voit ce mauvais commentaire, forcément, ça ne va pas jouer en votre faveur. Et il faut savoir aussi que sur les secteurs en France aujourd'hui, il y a pas mal de conciergeries qui s'implantent. Forcément, il y a toujours une offre de conciergerie qui est bien inférieure à la demande de biens en location courte durée. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a quand même des concurrents. Et que les concurrents, forcément, eux aussi ont des avis. Et que si vous avez des avis qui sont moins bons que vos concurrents, forcément, il y a moins de chances de convertir un nouveau client. La 9e erreur, ça va être de ne pas utiliser les données et les statistiques que vous allez avoir à votre disposition pour justement optimiser la performance de vos biens, que ce soit en conciergerie ou bien en sous-location. Puisque clairement, une simple analyse de données peut vraiment doubler vos gains en conciergerie. Comment ? Il y a quelques temps, avec Martin, on a récupéré justement un appartement en sous-location professionnelle qui était hyper mal optimisé. C'était un logement qui était déjà mis sur Airbnb par le propriétaire en avance. On l'avait démarché via un logiciel, etc. Et donc, on a remarqué avec Martin que l'appartement avait vraiment du potentiel, que ce soit au niveau de l'aménagement, de la façon de pouvoir le décorer, etc. Sauf que le propriétaire, lui, avait mal optimisé les photos, qui est déjà une erreur qu'on a mis en avant. Et il y a également le fait que c'était vraiment mal décoré. L'annonce ne nous donnait pas envie dans le sens
sens où la description, elle était vraiment mal écrite. Et donc avec Martin, on a récupéré ce bien en sous-location. Nous derrière, on a vraiment tout optimisé, donc que ce soit au niveau de la décoration, la description d'annonce, des photos, etc. Et clairement derrière, on a fait 25% de plus que ce que faisait le propriétaire. Donc derrière, ça a vraiment changé notre cash flow par rapport à ce que lui pouvait faire quand il avait le bien sur Airbnb. Et donc vraiment, il ne faut vraiment pas négliger le fait d'analyser ces petites données, ces petites analytiques pour justement optimiser la performance de vos biens en conciergerie ou bien en sous-location. La 10e erreur, c'est d'oublier de mettre à jour les informations de vos logements. Parce qu'une annonce obsolète peut clairement faire fuir vos clients. Déjà, il y a 2 points à ça. Le premier, c'est que quand vous modifiez les annonces assez régulièrement, Airbnb et Booking est un algorithme qui est un algorithme au final un peu bête. Et quand vous modifiez juste une chose comme ça qui n'a pas forcément grand intérêt, le fait que vous la modifiez au moins une fois par semaine montre à l'algorithme que vous faites des modifications. Et ces modifications qui vont être justement comprises par l'algorithme comme quelque chose d'une amélioration. Et cette amélioration fait que l'algorithme d'Airbnb ou de Booking mettra en avant votre annonce. Le deuxième point, c'est qu'il faut prendre en compte tout ce qui va être feedback et retour des différents locataires, parce que parfois vous avez peut-être mis en place une annonce, que ce soit en conciergerie comme en sous-location, mais c'est possible que vous avez peut-être oublié certains points, certains petits détails, et forcément les locataires qui viennent sur place et qui vont vivre 2, 3, 4 jours, même parfois une semaine, ils vont clairement s'en rendre compte. Et donc tous les petits retours, tous les feedbacks justement des locataires, il faut les prendre en considération et modifier, que ce soit l'appartement mais aussi l'annonce, pour éviter à l'avenir d'avoir des commentaires négatifs. La 11e erreur va consister à ignorer les tendances du marché et de la concurrence. Donc là, je vais vraiment parler des propriétaires de conciergerie, puisqu'il y a vraiment trop de personnes qui ratent le train du succès de Airbnb, de ce que ça peut leur apporter, puisque nous, lorsqu'on a commencé sur notre secteur, il y avait aucune conciergerie, si, il y en avait une seule il me semble, qui faisait du yield management, donc ce que je vous expliquais avant au niveau de la flexibilité des stratégies de prix, donc par rapport à la demande, etc. Et donc nous, on a vu qu'il y avait une dizaine de conciergeries, il n'y avait qu'une seule qui le faisait. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris la tendance de la conciergerie qu'il faisait, on l'a appliqué sur notre business en améliorant toujours des petites choses pour vraiment avoir notre petite valeur ajoutée. Et donc c'est vraiment comme ça qu'on a su se différencier et en moins d'un an récupérer plus de 30 logements, puisqu'on a su voir les faiblesses du marché et voir quelle tendance pouvait monter notre conciergerie vers le haut. Et donc c'est comme ça qu'on a réussi à monter une conciergerie leader du marché en moins d'un an. Donc vraiment, ce que je vous recommande, c'est d'être vigilant à toutes les tendances du marché, donc que ce soit pour la conciergerie ou pour la sous-location ou tout autre type de business, c'est d'être vraiment vigilant à ce que peuvent faire les concurrents pour pouvoir vous, mettre votre valeur ajoutée dans ces petites tendances de marché et pouvoir ainsi vous différencier de la concurrence. La 12e erreur, ça va être de négliger la puissance d'un réseau. Parce que le succès d'une conciergerie Airbnb peut vraiment résider dans un seul fait. C'est que la conciergerie et l'immobilier en général, c'est vraiment un métier de réseau, et que pour réussir, il faut comprendre qu'il faut vraiment développer son réseau. Et pour la conciergerie, on peut prendre l'exemple par exemple de tout ce qui va être agent immobilier, entrepreneur du bâtiment, etc. Toutes les personnes qui sont sur le terrain et qui connaissent des investisseurs et aussi des propriétaires de résidences secondaires. Et quand vous vous faites ami-ami avec ces personnes-là, quand vous créez des relations gagnant-gagnant, forcément, ils vont vous apporter du travail et ils vont vous apporter des logements donc en location courte durée, que ce soit pour la conciergerie comme pour la sous-location. Et le fait d'avoir un réseau comme ça sur un secteur qui est bien prédéfini va clairement vous aider à développer votre business de conciergerie. On arrive du coup à la 13e et dernière erreur, qui consiste tout simplement à ne pas avoir de plan pour gérer les situations d'urgence. Que faire lorsqu'on a une situation d'urgence dans un Airbnb ? La réponse, elle va peut-être vous surprendre. Puisqu'en réalité, la plupart des personnes dans ce genre de situation, ils vont s'énerver, ils vont paniquer, etc. Ils vont être vraiment dans une situation de stress. Mais la réalité des choses, c'est que lorsque ces situations arrivent là, il faut prendre un peu de recul, se calmer, réfléchir et puis justement trouver des solutions à ces problèmes-là. Et une fois que vous aurez trouvé des solutions, ça va être de mettre en place des processus, puisque lorsque cet événement va pouvoir se reproduire dans le futur, vous serez paré pour l'affronter, puisque vous aurez déjà affronté ça dans le passé. Donc vraiment, le fait de créer des processus, ça va vraiment être bénéfique, que ce soit pour vous comme pour vos propriétaires, puisque vous allez savoir intervenir et gérer la situation. Donc tout le monde va être content, que ce soit le locataire, vous comme votre propriétaire, qui sera derrière très satisfait de vos services de gestion des problèmes. Clairement, si vous comprenez vraiment ces 13 erreurs et si vous faites tout pour justement les éviter, votre conciergerie Airbnb, je peux clairement vous le dire, va réussir
à récupérer des logements assez rapidement et vous allez avoir un succès qui risque d'être assez intéressant. Si j'ai un petit conseil à vous donner par rapport à cette vidéo, il est un peu inconfortable mais il va clairement vous aider, c'est de re-regarder cette vidéo en prenant des notes pour justement faire en sorte de toujours garder à l'esprit ces 13 erreurs. Et si vous avez une situation qui peut correspondre à une de ces erreurs, le fait de les avoir en tête fait que vous allez au final prendre les bons choix et vous allez vraiment avancer dans la bonne direction. Maintenant, si le business de conciergerie vous intéresse, il y a une vidéo qui va apparaître justement autour de cette vidéo. On va vous expliquer, Ryan et moi, combien est-ce que rapporte un logement en conciergerie. Et maintenant, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à aller dans la description parce qu'il y a une formation gratuite qu'on a encore une fois créée, Ryan et moi, qui va vous permettre justement de bien comprendre et de aussi comprendre les premières étapes qu'il faut pour créer un business de conciergerie, premièrement. Et il y a aussi, deuxièmement, du coup, dans la description, un lien Calendly. Et il suffit du coup de prendre rendez-vous téléphonique soit avec Ryan, soit avec moi. Vraiment, ce rendez-vous téléphonique a pour but qu'on fasse connaissance, pourquoi pas, qu'on vous aiguille, qu'on vous éclaire un petit peu sur la situation que vous avez actuellement et on peut aussi répondre à vos questions justement sur le business de conciergerie. On arrive à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle vous a apporté de la valeur. C'était les rentiers, on se dit à la prochaine, ciao.